Il y a 20 ans, un organisme de placement professionnel et indépendant a été mis sur pied pour gérer les placements du régime de pension du Canada au nom des millions de travailleurs et de retraités canadiens. Son objectif était clair, obtenir les meilleurs rendements possibles. Aujourd'hui, RPC Investissement investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des obligations, des titres de créances de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et d'autres secteurs. Tout cela afin de bâtir un portefeuille résilient et diversifié à l'échelle mondiale et de faire fructifier la caisse du RPC pour contribuer à veiller à la sécurité financière de millions de Canadiens, maintenant et pour les générations à venir. Bonjour. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tout le monde qui se joint à nous en Manitoba. Merci de prendre le temps d'assister à notre assemblée publique. Je m'appelle Heather Monroe Bloom et j'ai l'honneur d'occuper le poste de présidente du Conseil d'investissement RPC, l'Office d'investissement du régime de pension du Canada. Tous les 2 ans, nous tenons des assemblées publiques auprès des Canadiens. Nous nous engageons à vous tenir au courant de la façon dont nous investissons la caisse du RPC pour nous assurer de sa viabilité pour de nombreuses années à venir et à vous donner l'occasion de poser des questions directement à notre équipe de direction. Le RPC représente un revenu de base important pour les Canadiens à la retraite. La compréhension du rendement et de la viabilité de la caisse fournira l'information et l'assurance dont vous avez besoin pour savoir comment elle s'intègre à la planification de votre avenir. Cette année, dans le contexte de la pandémie mondiale, nous tenons ces assemblées virtuellement. Nous croyons qu'il s'agit de la façon la plus sécuritaire de vous fournir un rapport complet sur notre travail tout en vous donnant l'occasion de poser des questions. Dans le cadre de l'élaboration du programme de cette assemblée, nous nous sommes entretenus à l'avance avec de nombreux Canadiens. Nous voulions déterminer les questions auxquelles vous aimeriez obtenir des réponses. Au cours des 20 prochaines minutes, nous aborderons plusieurs de ces sujets, y compris notre approche en matière d'investissement durable et la façon dont nous assurons la résilience de la caisse du RPC à long terme. Nous vous ferons également part de notre plus récent rendement financier et notre chef de la direction vous fera connaître son point de vue sur la situation économique mondiale actuelle. Enfin, nous avons réservé 35 minutes pour répondre à vos questions. Vous pouvez poser vos questions en tout temps pendant la présentation et nous ferons de notre mieux pour y répondre pendant la période de questions. Si nous ne pouvons le faire, nous communiquerons avec vous après la diffusion. Il y a 10 ans, je me suis jointe au conseil d'administration d'investissement RPC et j'ai eu l'honneur de devenir présidente du conseil en 2014. Au cours de ces années, nous avons maintenu fermement notre objectif de respecter les normes de gouvernance et de surveillance les plus élevées à Investissement RPC. Permettez-moi d'abord de vous dire quelques mots sur ce que nous faisons en votre nom. Dans un monde où tout évolue rapidement, les saines pratiques de gouvernance sont essentielles pour permettre à Investissement RPC de continuer à respecter ses obligations à votre égard. Les 20 millions de Canadiens qui cotisent à la caisse du RPC et ceux qui en dépendent pour assurer leur sécurité financière à la retraite. Investissement RPC n'a aucun lien de dépendance avec les gouvernements fédéraux et provinciaux et est guidé par un conseil d'administration professionnel indépendant hautement qualifié, que j'ai le privilège de présider. Notre structure de gouvernance est conçue pour nous aider à atteindre un objectif clair qui consiste à investir les fonds provenant des cotisants en optimisant les rendements sans prendre de risques indus. De plus, les actifs de la caisse du RPC sont strictement distincts des fonds publics et sont donc protégés contre toute ingérence politique. Notre conseil d'administration est composé de personnes expérimentées possédant les compétences et l'expertise nécessaires pour assurer une surveillance efficace de cet organisme de placement mondial. De plus, le conseil d'administration est diversifié et compte des membres aux antécédents professionnels pertinents très variés, dont certains possèdent une expérience à l'étranger. Nous nous engageons tous à réaliser le principal mandat public de la Caisse. Nous accordons beaucoup de prix à la transparence et au dialogue, et nous sommes conscients de l'importance du rôle qui nous a été confié. Contribuer à ce que le RPC puisse répondre aux besoins des générations futures. C'est pourquoi nous publions chaque année un rapport annuel sur notre rendement financier. Il contient d'autres renseignements importants que vous trouverez sur notre site Web. Tous les 2 ans, nous tenons des assemblées publiques partout au Canada pour répondre aux questions des Canadiens. Au cours des 24 derniers mois, le conseil d'administration a poursuivi son engagement continu visant à améliorer constamment la gouvernance. Nous avons notamment approuvé la prochaine phase de l'orientation stratégique à long terme de l'organisme.
qui propose une attention renouvelée sur la déontologie et la culture, ainsi que le renforcement de nos pratiques en matière de gestion des risques. L'an dernier, le conseil d'administration a approuvé un nouveau cadre intégré de gestion du risque pour l'organisme et cette année, il a créé un comité permanent de gestion du risque qui supervise ce domaine. Notre approche examine tous les risques de façon globale, ceux qui découlent des décisions de placement comme ceux qui proviennent des marchés financiers. Nous surveillons également de près les nouvelles menaces liées au changement climatique et à la cybersécurité, ainsi que les risques géopolitiques. Notre préparation continue aux crises nous a permis de réagir rapidement à la pandémie de COVID-19. Au cours de 2020, le conseil d'administration a travaillé en étroite collaboration avec la direction pour s'assurer que la Caisse est bien placée pour gérer les importantes répercussions financières et opérationnelles de la pandémie de COVID-19. Compte tenu de ces circonstances sans précédent, mes collègues administrateurs et moi-même sommes convaincus que la direction prend toutes les mesures nécessaires pour surmonter ces difficultés exceptionnelles du mieux qu'elle peut. Nous demeurons très confiants quant à la planification à long terme de l'organisme. Grâce à notre relation de collaboration très constructive avec la direction, nous pouvons travailler ensemble à l'évolution de notre stratégie. La direction comprend son rôle dans l'exécution de la stratégie et le conseil d'administration continue de se concentrer sur la surveillance et l'orientation. Notre stratégie d'affaires ayant comme horizon l'année 2025, approuvée il y a 2 ans, vise à nous garder en bonne position pour atténuer les perturbations financières futures et tirer parti des nouvelles occasions de croissance dans les années à venir. Nous nous efforçons de demeurer un chef de file dans la mise en œuvre des pratiques exemplaires de gouvernance à l'échelle mondiale pour notre secteur et nous encourageons activement le respect de pratiques de gouvernance solides au sein d'Investissement RPC, comme dans toutes les sociétés dans lesquelles nous investissons. Ce faisant, nous continuons de veiller au mieux de vos intérêts, ceux de nos cotisants et de nos bénéficiaires partout au Canada. Au nom du conseil d'administration et de la direction, nous travaillons tous ensemble à honorer notre engagement à respecter les normes de gouvernance d'entreprise les plus élevées. Et nous sommes fiers d'être reconnus à l'échelle internationale comme un chef de file dans la gestion des régimes de retraite. Je suis très heureuse d'affirmer que la Caisse du RPC est entre d'excellentes mains sous la direction de notre chef de la direction, Mark Machin. J'aimerais maintenant céder la parole à M. Machin pour qu'il vous dise quelques mots. Merci, Heather. Nous vivons une période hors du commun. La pandémie mondiale continue d'avoir des répercussions sur les gens, les collectivités et les économies. Elle a changé notre quotidien et notre façon de vivre. Bien qu'il ne s'agisse pas de la première maladie à se propager dans le monde, cette pandémie jette une ombre colossale. Les représentants de la santé et les gouvernements en apprennent beaucoup sur la COVID-19 grâce aux meilleurs traitements et stratégies de dépistage et à la course mondiale à la mise au point et à la production d'un vaccin viable bien amorcé. Pourtant, il en reste beaucoup à connaître. Cette incertitude et les fermetures et réouvertures successives nuisent à la confiance dans les économies mondiales. Et le Canada n'est pas à l'abri. Les économistes d'Investissement RPC prévoient que l'économie mondiale se contractera de 3,4 % cette année, ce qui représente un revirement marqué par rapport à la croissance de 2,8 % prévue au début de l'année. Pourtant, nous commençons à observer des améliorations dans de nombreuses régions du monde où le confinement prend fin et l'économie recommence maintenant à croître. Au Canada, les entreprises et les commerces de détail ont commencé à rouvrir. La reprise a commencé, mais elle devrait être lente et se poursuivre jusqu'en 2021. Au Canada, nous avons tous été fortement touchés par cet enjeu. Cela dit, vous n'avez pas à vous préoccuper de la sécurité financière de la Caisse du RPC. Nous investissons dans la Caisse du RPC pour affronter tous les défis qui se présentent. Il est rare qu'une pandémie de cette ampleur survienne à l'échelle mondiale. La probabilité qu'un événement important touche les marchés financiers est toutefois plus élevée. Non seulement nous prévoyons des situations comme celle-ci, mais nous sommes prêts à y faire face. Au cours des 10 dernières années, nous avons amélioré nos pratiques en matière de gestion des risques et préparé un plan de gestion de crise financière approprié, des pratiques pour assurer la continuité des activités et même un plan d'intervention en cas de pandémie. Par conséquent, lorsque la pandémie a éclaté, nous sommes rapidement passés de 9 bureaux à l'échelle mondiale à plus de 1800 bureaux à domicile, tout en continuant d'investir la Caisse du RPC avec nos compétences, notre professionnalisme et notre bon jugement pour vous aider à protéger votre sécurité financière à la retraite. La solidité de notre approche de placement à long terme repose sur un portefeuille bien diversifié qui contribue à assurer la résilience de la Caisse. Nous investissons dans un large éventail de secteurs et de catégories d'actifs dans toutes les régions du monde afin de faire en sorte que les placements soient diversifiés et ne dépendent pas d'un seul secteur.
Cela réduit le risque de la caisse et nous aide à obtenir les meilleurs rendements possibles à long terme. À l'heure actuelle, la pandémie mondiale accélère la croissance des secteurs des soins de santé, des technologies, des infrastructures de données et des énergies renouvelables. Nous investissons dans ces secteurs ainsi que dans bien d'autres secteurs. Nous examinons également de près les occasions créées par les nouvelles habitudes susceptibles de façonner notre monde post-COVID. Des occasions créées par la popularité grandissante du commerce électronique et de l'épicerie en ligne, l'adoption des services de télésanté, l'augmentation du travail à distance, la création de nouvelles chaînes d'approvisionnement complexes et l'éloignement de la population hors des centres urbains. Nous nous attendons à ce que certaines de ces tendances soient durables et qu'elles créent d'importantes occasions de placement dans l'avenir. Au cours des 12 à 18 prochains mois, nous nous attendons à ce que l'économie mondiale rebondisse, mais lentement. Toutefois, quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir la certitude que le RPC sera là pour vous pendant encore de nombreuses années. Voici un aperçu de notre rendement. À Investissement RPC, nous ne perdons jamais de vue nos objectifs à long terme dans le cadre de notre travail au quotidien, c'est-à-dire optimiser le rendement des placements de la Caisse du RPC et réduire le risque afin d'assurer la sécurité financière de générations de Canadiens. La Caisse a progressé pour s'établir à 434,4 milliards de dollars au 30 juin 2020, ce qui représente une hausse de 33,8 milliards de dollars dans les 12 derniers mois. Notre stratégie de gestion active et la solidité du portefeuille de placement diversifié que nous avons bâti au fil des ans nous ont permis de surmonter les difficultés, alors que le monde faisait face à des défis extrêmes cette année. Même si nous ne pouvons pas toujours prévoir l'avenir, nous le planifions. Nos investisseurs avertis suivent une approche rigoureuse à long terme pour diversifier la Caisse en termes de régions et de catégories d'actifs, en maximisant nos rendements sur un horizon à long terme en fonction d'un large éventail d'événements possibles. Voilà pourquoi nos résultats à long terme constituent la véritable mesure de notre rendement. Au cours des 10 dernières années, nous avons enregistré un rendement nominal net de 10,7 %, soit un revenu net de 259,8 milliards de dollars après déduction de l'ensemble des coûts. En étant tournés vers l'avenir dans le cadre de nos placements aujourd'hui, nous construisons un portefeuille conçu pour croître et générer des rendements au fil du temps. Cette année, nous avons continué d'investir d'importantes sommes dans des technologies de pointe et novatrices liées aux soins de santé, des infrastructures, les véhicules autonomes et l'énergie renouvelable, des domaines qui seront tous essentiels dans les années à venir. En cette période d'incertitude, nous maintiendrons notre stratégie de placement à long terme, gérons prudemment notre capital et assurons une gestion étroite de notre portefeuille de placement. Nous continuerons de soumettre notre portefeuille à des simulations de crise comme nous le faisons toujours, en recherchant une diversification optimale et de solides rendements de placement dans divers scénarios futurs. De cette façon, nous veillons à ce que la Caisse continue de produire des rendements stables durant des décennies. C'est la raison pour laquelle le dernier rapport de l'actuaire en chef du Canada a confirmé que la Caisse restera viable durant au moins 75 ans. Notre vie quotidienne a peut-être changé. La viabilité de la Caisse du RPC n'est cependant pas remise en question. Notre solide stratégie à long terme est essentielle plus que jamais. Nous continuerons d'investir dans la Caisse et de la faire fructifier pour des millions de Canadiens, car elle représente un élément essentiel de leur sécurité financière aujourd'hui et pour de nombreuses années à venir. À Investissement RPC, nous croyons que l'investissement durable est tout simplement un placement intelligent et à long terme. Notre objectif est clair, produire un rendement maximal tout en évitant les risques de pertes indues. La gestion efficace des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance crée une valeur durable à long terme. Il y a 10 ans, nous avons mis sur pied un groupe chargé d'examiner les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce groupe, composé à l'origine de 2 personnes, est passé aujourd'hui à 15 personnes qui examinent les placements à l'échelle de l'organisation pour évaluer ces risques. Nous avons récemment mis à jour notre politique en matière d'investissement durable afin d'expliquer plus clairement les arguments en faveur d'une telle stratégie, ainsi que nos attentes à l'égard des sociétés quant à la façon dont elles intègrent les facteurs ESG dans leurs stratégies et leurs activités. Lorsqu'il s'agit de s'engager activement auprès des sociétés, nous nous concentrons sur 5 secteurs clés. L'eau, l'une des ressources les plus importantes dans le monde. Les droits de la personne, parce que les sociétés qui ne respectent pas les droits de la personne risquent de devoir faire face à des perturbations opérationnelles, à des risques juridiques accrus, à un manque de soutien de la part de la collectivité et à des dommages à leur réputation.
La rémunération des cadres dirigeants. Nous voyons des signes évidents de valeur à long terme pour les actionnaires lorsqu'il y a une harmonisation de la rémunération des cadres et du rendement de la société. L'efficacité du conseil. La mise en place d'un conseil diversifié pour définir la stratégie et surveiller les risques est essentielle pour obtenir de bons rendements financiers. Nous prenons position en faveur de l'augmentation de la proportion de femmes au sein de conseils d'administration de sociétés du monde entier, au moyen de nos pratiques de vote axées sur la mixité homme-femme. En 2020, Investissement RPC a voté contre l'élection des administrateurs de 323 sociétés internationales en raison de l'absence de femmes au sein de leur conseil d'administration. Finalement, les changements climatiques, qui représentent l'un des défis mondiaux les plus importants de cette époque. Les changements climatiques sont l'un des grands enjeux de notre génération. En tant qu'investisseurs à long terme, nous devons penser à la fois aux risques et aux occasions qu'ils présentent. Les changements climatiques créent aussi des occasions de placement. Par exemple, dans le secteur des énergies renouvelables, nous avons investi dans l'énergie éolienne et dans l'énergie solaire. Une autre bonne occasion serait l'investissement dans les bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous pensons que dans l'avenir, lorsqu'il y aura de plus en plus de véhicules électriques sur les routes, il s'agira d'un élément d'infrastructure important. Au cours de la dernière année, des vérifications préalables des risques liés au changement climatique ont été effectuées dans le cadre de toutes les transactions importantes. Nous avons examiné plus d'une centaine de transactions, totalisant plus de 100 milliards de dollars. Nous visons à offrir aux équipes de placement et à leurs comités de placement une vision claire des risques et des occasions liées au changement climatique associés à l'investissement, mais aussi des approches pour gérer les risques ou saisir les occasions lorsque nous procédons au placement. Nous sommes enthousiasmés par le placement que nous avons fait ici, au Canada, dans la technologie de captage du carbone qui pourrait avoir une grande importance à l'avenir. Répondre aux besoins de près de 8 milliards de personnes sur la planète nous a déjà fait atteindre des points critiques en ce qui a trait aux pénuries d'eau, à la pollution, à l'inégalité des revenus et à de nombreux autres facteurs. Les attentes des consommateurs évoluent rapidement en conséquence et le nombre de sociétés qui ne l'ont pas compris et qui ont détruit une valeur considérable pour les actionnaires continue de croître. Pour être un investisseur prospère en ce nouveau siècle, nous devons être en mesure de repérer les sociétés qui gèrent cette réalité de façon proactive, mais aussi celles qui ne parviennent pas à saisir les risques et les occasions de ce nouveau siècle. À certains égards, la pandémie nous a projetés dans le futur en matière de changement. Nous avons maintenant l'occasion d'investir dans les changements climatiques, par exemple, et de faire travailler notre argent pour nous aider à avoir un environnement plus prospère, durable et sain. Je ne crois pas que nous sommes nombreux à avoir une véritable stratégie d'épargne à long terme en prévision de la retraite. Pour nous, la retraite se résume souvent à un objectif lointain. Les jeunes sont préoccupés par l'achat d'une première maison et leur carrière. Ils ne se soucient pas de la retraite. Ils sont nombreux à ne pas avoir de régime de retraite d'entreprise, contrairement aux générations passées. De plus, ils ont souvent de la difficulté à épargner en vue de la retraite. Les améliorations apportées au RPC sont essentielles pour assurer leur sécurité financière à la retraite. L'augmentation des prestations est très importante pour les Canadiens à long terme. La génération actuelle et les futurs bénéficiaires pourront compter sur un revenu plus solide et plus stable. Je veux que tous les jeunes Canadiens sachent que le RPC sera là pour eux lorsqu'ils prendront leur retraite. Il s'agit d'une base sur laquelle ils pourront compter à leur retraite. Bon nombre de nos placements mondiaux comportent un horizon à très long terme. Nos meilleurs placements s'appuient sur une recherche exhaustive dans des secteurs précis. Je trouve formidable le fait de pouvoir compter sur une organisation distincte qui gère l'argent des Canadiens, qui est viable à long terme et qui sera là pour eux lorsqu'ils prendront leur retraite. Que vous soyez au début de votre carrière ou que vous approchiez de la retraite, le RPC est important pour le tissu social de notre pays. J'ai la chance de voir à l'œuvre les employés brillants et talentueux d'Investissement RPC. Il est inspirant de voir autant de personnes se consacrer à la croissance des actifs de la Caisse et à réaliser un mandat public très important. À Investissement RPC, notre portefeuille est conçu pour assurer la solidité, la résilience et la viabilité du RPC à long terme. Notre équipe d'investisseurs professionnels investit dans des actifs publics et privés du monde entier, notamment dans les actions, les obligations, l'immobilier et les infrastructures.
Elle obtient ici un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale qui lui permettra de générer des rendements supérieurs à très long terme et nettement supérieurs à ceux qu'elle pourrait générer au moyen d'une stratégie de placement passive à faible coût. La première étape de la conception d'un portefeuille consiste à examiner le risque. Il faut déterminer le niveau de risque approprié, car il faut tolérer une certaine part de risque afin d'obtenir des rendements. Nous tenons compte des baisses du marché ou de la volatilité à court terme, du risque d'atteinte à la réputation et de la capacité de conserver une stratégie à long terme. Notre objectif consiste à trouver le juste équilibre entre le risque à court terme et les rendements à long terme. Si nous prenons un risque insuffisant, nous ne serons pas en mesure d'assurer la viabilité du régime à long terme. En revanche, si nous prenons un risque trop élevé, la volatilité à court terme et le risque de baisse seront plus élevés pour les bénéficiaires. Nous cherchons donc à concilier ces deux éléments afin d'obtenir les meilleurs résultats pour les cotisants et les bénéficiaires à court et à long terme. L'approche du portefeuille global consiste à analyser les catégories d'actifs et à tenter de déterminer les facteurs de risque et de rendement des divers placements. Nous analysons principalement les facteurs économiques comme la croissance du PIB, le cycle économique, les taux d'intérêt, l'inflation et leur incidence sur les rendements des actifs. Nous essayons ensuite de concevoir un portefeuille qui est bien équilibré parmi tous ces facteurs économiques. Nous agissons ainsi car les catégories d'actifs se comportent souvent de façon très différente. Ainsi, le choix de placement équilibré nous permet d'obtenir un portefeuille plus résilient et diversifié qui nous aidera à nous acquitter de notre mandat. La diversification est le moyen le plus efficace d'atténuer les effets des replis du marché et d'améliorer les rendements des placements. Elle contribue à bâtir un portefeuille résilient. La diversification est efficace car elle fait en sorte que les actifs, les secteurs et les sociétés dans lesquels vous investissez n'évoluent pas tous de façon synchronisée. Comme un actif peut enregistrer des gains, tandis qu'un autre peut faire piètre figure, un équilibre naturel ou une couverture se crée en quelque sorte grâce à la diversification. Essentiellement, cela équivaut à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. En fait, ils sont répartis dans plusieurs paniers différents. Si la situation est difficile dans un certain pays, ce que vous ne pouvez pas prévoir avec certitude, il vaut mieux avoir investi également dans un autre pays qui se porte bien. Il en va de même pour les sociétés et c'est ce qui nous permet d'avoir un portefeuille plus résilient. Pour déterminer le degré de résilience de notre portefeuille, nous effectuons des simulations de crise pour voir comment il réagira dans divers scénarios. Et nous avons été frappés par la COVID. La crise boursière provoquée par la COVID-19 en mars a été d'une ampleur sans précédent. Toutefois, une crise comme celle que nous vivons nous permet de découvrir vraiment si la diversification fonctionne. Et la diversification de notre portefeuille a fonctionné comme prévu. De fait, les pertes enregistrées dans le portefeuille ont été limitées, car elles ont été compensées par le rendement excédentaire ou les gains des obligations gouvernementales et la dépréciation du dollar canadien. Tout s'est produit exactement comme prévu. Nous gérons le fonds d'une manière responsable, rigoureuse et conforme à notre mandat, de sorte qu'il génère une valeur ajoutée soutenue à long terme. Investissement RPC a également mis en place de solides processus d'évaluation pour mesurer de façon continue la juste valeur de nos placements. Les Canadiens peuvent compter sur un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale et avoir la certitude que le RPC sera là aujourd'hui et pour les prochaines générations. Au nom de plus de 1800 professionnels d'investissement RPC dans le monde et de notre conseil d'administration, je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour cette assemblée. Nous espérons vous avoir donné une meilleure idée de ce que nous faisons et de notre engagement envers vous, qui représentez plus de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires du RPC. Nous allons maintenant passer à la période de questions de l'Assemblée. On behalf of the more than 1,800 CPP investment professionals around the world and our board of directors, thank you for taking the time to be with us today. We hope we've given you a better understanding of what we do and of our commitment to you, the more than 20 million CPP contributors and beneficiaries. We would now like to move to the question and answer session of our meeting. Hello. Bonjour et bienvenue à tous les cotisants et bénéficiaires du RPC au Manitoba. Comme Heather le disait, nous amorçons la dernière partie de cette assemblée, c'est-à-dire la période de questions. Avant de commencer, j'aimerais souligner que nous nous réunissons virtuellement partout au Manitoba. Ainsi, je souhaite
rendre hommage aux territoires ancestraux des peuples autochtones du Manitoba. Je suis Tara Perkins et je suis responsable des affaires externes pour l'Office d'investissement du RPC. Nous sommes très heureux de vous proposer aux cotisants et aux bénéficiaires la possibilité de poser des questions sur notre organisme et son rôle dans la pérennité du RPC. J'animerai la séance d'aujourd'hui. Je suis accompagnée de Deborah Rita, qui est directrice générale principale et chef mondial placement en actifs réels. Merci Tara et merci à tous d'être des nôtres. Comme Tara le disait, je suis Deborah Rita, directrice générale principale et chef mondial placement en actifs réels. Cela signifie que je suis responsable du service des placements qui comprend l'immobilier, l'infrastructure, l'énergie, les ressources et la création de valeur pour le portefeuille, qui touche l'ensemble de la caisse ainsi que l'équipe qui s'intéresse au marché boursier. Alors, nous sommes heureux de vous proposer quelques réflexions sur les récentes activités d'investissement RPC. Votre rôle est un nouveau rôle pour vous, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Merci de le signaler, Tara. Je suis en fonction depuis 3 semaines. Dans le passé, j'étais directrice générale principale des actions actives. Donc, Investissement RPC m'a donné une expérience formidable. Lorsque je me suis jointe au régime il y a plus de 10 ans, je m'y suis jointe au bureau de Toronto. Mais après quelques années, j'ai eu l'occasion de mettre en place un service en Asie où j'ai passé 6 ans avant de rentrer au Canada pour faire partie de l'équipe de la haute direction. Et ce fut un parcours extraordinaire et je suis très heureuse de pouvoir investir au nom de 20 millions de Canadiens. Merci. Alors, j'aimerais commencer la séance en disant que nous vous encourageons à poser des questions. Je vois que vous êtes nombreux à en envoyer déjà. Si vous observez l'écran, en bas à gauche de votre écran, vous avez un bouton où vous pouvez poser une question. Et merci d'ailleurs à vous tous qui avez envoyé des questions à l'avance. Nous en avons reçu beaucoup. Ainsi, nous voulons être sûrs d'avoir mis suffisamment de temps de côté pour les questions en direct. Donc, si jamais nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, nous les conserverons et conformément à nos protocoles, nous y réagirons en temps voulu par courriel. Alors, Deb, si vous permettez, notre première question est la suivante. Les taux d'intérêt devraient rester bas pendant de très nombreuses années. Comment l'OIRPC compensera-t-il pour ces rendements réels négatifs? Eh bien, une des clés de notre stratégie d'investissement est la diversité. Cela signifie que nous investissons dans une grande gamme de catégories d'actifs, entre autres l'immobilier, l'infrastructure et les sociétés privées. Nous le faisons également dans plusieurs géographies, donc à la fois dans les marchés développés comme les marchés émergents, où nous espérons tirer parti des possibilités de croissance dans ces marchés émergents. Voici une question que nous avons reçue à l'avance. Quels changements à la politique d'investissement sont attendus à la lumière des actions militaires agressives de la Chine et sa persécution des groupes minoritaires? Voilà une excellente question. Et je comprends que vous la posiez. Vous savez, tous les jours, lorsqu'on lit les journaux, on voit à la une la Chine, qu'il s'agisse de commerce international, de droits de la personne ou des tensions existantes entre le Canada et la Chine ou encore les États-Unis et la Chine. Ainsi, avec ces questions en toile de fond, pourquoi investir dans la Chine? Eh bien, nous investissons dans la Chine pour 3 raisons. La première étant que la Chine est un vaste pays qui connaît une croissance fulgurante. D'ailleurs, c'est la 2e plus grande économie du monde entier. Et on s'attend à ce que la Chine devienne l'économie la plus importante au monde pendant cet horizon d'investissement que nous envisageons. Par ailleurs, le marché de la Chine est moins corrélé à d'autres marchés de notre portefeuille. Cela signifie, comme nous le disions dans la vidéo, qu'un des moyens par lesquels nous veillons à la pérennité et à la résilience du portefeuille, c'est justement grâce à un équilibre dans le portefeuille dont les éléments suivent un parcours différent. Enfin,
nous avons besoin d'une diversification géographique. En tant que régime de retraite canadien, nous sommes exposés à beaucoup de facteurs qui ont une influence sur l'économie canadienne. Or, nous souhaitons que notre portefeuille vous serve bien en se trouvant dans des géographies autres que celles du Canada. Ainsi, nous avons une bonne proportion du RPC qui est investi au Canada, mais nous avons une diversité dans d'autres pays du monde, dont la Chine. Nous avons une question qui nous a été posée par vidéo. Cette fois-ci a été posée à notre PDG, Mark Machin. Bonjour, je suis Gita Tucker, présidente et directrice de la direction de CPA Manitoba. Notre question concerne la pandémie de COVID-19. Comment la pandémie a-t-elle affecté le fonds du RPC et prévoyez-vous que le fonds puisse continuer à fonctionner sans augmentation des cotisations des employés et des employeurs? Voilà une excellente question. Alors, comme je le disais, nous avons pu la poser à notre PDG, Mark, qui y répondra. Merci pour cette question. Vous savez, les Canadiens ont constaté beaucoup de volatilité cette année et se sont inquiétés sur l'incidence de cette volatilité sur le fonds. Or, nous avons pu résister au ralentissement très bien et c'est grâce à la diversification du portefeuille. Lors des résultats de fin d'année, cela a été clair et d'ailleurs, lorsque nous avons rendu compte des résultats du premier trimestre de l'exercice au 30 juin, nous avons constaté une augmentation du fonds pour qu'il atteigne jusqu'à 430 milliards et un rendement net de 5,6 %. Il est important de tenir compte du rendement sur le long terme. Et en date du 30 juin, notre rendement sur 10 ans était de 10,7 %. Tous les ans, l'actuaire en chef du Canada publie un rapport qui examine la situation du fonds. Et le tout dernier rapport a confirmé que le RPC était pérenne pour les taux de cotisation actuels, et ce pour une période de 75 ans. Alors, nous maintenons le cap et nous estimons que le fonds survivra à ces difficultés actuelles. Nous cherchons des possibilités économiques tout en faisant preuve de prudence. Merci. Passons à une question en direct. Nous avons ici un téléspectateur qui nous dit qu'il a 40 ans de cotisation devant lui. Il s'inquiète pour l'avenir du RPC. Est-ce qu'un gouvernement pourrait s'accaparer des fonds du RPC, les dépenser à qui mieux? Ou y a-t-il des règles contre cela? Merci pour la question. J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer, c'est-à-dire que les fonds sont sûrs. Le RPC est conçu de sorte qu'il fait l'envie d'un grand nombre de régimes de retraite nationaux de par le monde, c'est-à-dire que les fonds sont séparés. Le gouvernement ne peut donc pas piger dans la caisse. Ces fonds sont mis de côté et les cotisations excédentaires nous sont consenties pour les investir en votre nom. Et notre mandat consiste à investir ces fonds pour maximiser leur rendement sans s'exposer à un risque indu de perte. Et nous exploitons nos activités de manière indépendante du gouvernement, de sorte que nos politiques ne sont pas influencées par les politiques gouvernementales du jour. Notre politique demeure d'augmenter le rendement sans s'exposer à trop de pertes. Merci. Prochaine question. Quelle proportion du fonds est investie au Canada et au Manitoba? Alors, en date du 31 mars 2020, environ 64 milliards de dollars de la caisse étaient investis au Canada, ce qui signifie 15 à 16 % du montant total. Et c'est une surpondération par rapport à la contribution du Canada au PIB international. Or, c'est parce que nous constatons des possibilités d'investissement très intéressantes au Canada. Un exemple de mon portefeuille antérieur est une société intitulée WSP dans laquelle nous avons investi il y a quasi 10 ans. À l'époque où ce n'était
qu'un cabinet d'ingénierie de petite taille. Et nous avons soutenu cette entreprise canadienne tandis qu'elle a fait des acquisitions partout dans le monde. Et elle est maintenant devenue un chef de file mondial dans les services d'ingénierie. Et cette société a 2 bureaux au Manitoba qui compte plus de 200 employés et elle travaille à 300 projets dans la province. Merci. Nous avons une question fondée sur de récents rapports médiatiques. Pourquoi Creston, une entreprise quasi entièrement possédée par le RPC, a-t-elle fait don de 600 000 $ à des candidats qui veulent endiguer les politiques sur la fracturation hydraulique dans le Colorado? Y a-t-il d'autres exemples d'entreprises possédées par le RPC qui s'ingèrent dans la politique d'autres pays? Alors voilà une question très intéressante. Investissement RPC se conforme à la loi et se conforme soigneusement à son code de déontologie. Aucun fonds provenant du RPC ont servi à ces dons auxquels vous avez fait référence. Creston est un exploitant distinct d'investissement RPC. Comme beaucoup d'entreprises aux États-Unis, elle s'intéresse à la politique publique, car cela est pertinent pour ses activités. Nous n'empêchons pas les entreprises dans lesquelles on investit de s'intéresser à la politique publique et au débat public. D'ailleurs, un grand nombre des sociétés de technologie dans lesquelles nous avons investi ont fait des contributions à des campagnes politiques qui ont un effet sur elles. Notre modèle d'investissement institutionnel vise à investir dans des sociétés. L'exploitation de ces sociétés et les décisions quotidiennes prises par leurs dirigeants, dont l'investissement dans les débats publics, sont des questions entièrement traitées par leur direction et leur conseil d'administration. Alors, nous avons une question directe de quelqu'un qui nous demande « Est-ce que vous avez arrêté d'investir dans des sociétés qui sont trouvées coupables de transgression aux droits de la personne? » Voilà une excellente question. Depuis longtemps, nous avons des protocoles en vertu desquels nous appliquons une évaluation des facteurs sociaux, gouvernementaux et environnementaux, ainsi que les risques à la réputation pour toutes les décisions que nous faisons dans les entreprises ou les pays, c'est-à-dire les décisions qui signifient qu'on doit étudier les données fondamentales d'une société ou d'une personne. Et nous le faisons depuis longtemps. Cela dit, il faut continuer d'évoluer dans ce sens. Et récemment, nous avons renforcé nos protocoles afin de tenir compte des programmes quantitatifs, c'est-à-dire que nous avons un portefeuille de centaines de valeurs mobilières dans un bassin de milliers qui change constamment. La nature du programme ne se conformait pas à l'évaluation individuelle des sociétés selon les facteurs ESG et les facteurs de risque à la réputation qui s'appliquent à l'ensemble du programme. Ainsi, nous avons mis en place à présent une évaluation précise pour le risque à la réputation, ce qui nous permet d'évaluer les intérêts financiers dans l'ensemble du portefeuille afin de protéger la caisse des risques auxquels elle s'exposerait, des risques dans le passé qui nous étaient peu familiers. Alors, c'est un processus en cours. Nous cherchons continuellement à améliorer notre capacité à avoir cette information, quelle que soit la nature du programme d'investissement. Et c'est un des exemples qui nous permet de prouver que nous avons amélioré nos processus récemment. Et cette même personne a envoyé une deuxième question, c'est-à-dire quand allez-vous revoir votre politique de données de 2010 sur les investissements responsables? Voilà une excellente question. L'ancien groupe que je dirigeais
était entre autres responsable des investissements responsables, pilotés par Richard Manley, que vous avez vu dans la vidéo. Richard s'est joint à nous il y a environ 1 an. Et une des choses qu'il avait cerné, c'était précisément ce que vous évoquez, c'est-à-dire que nos politiques sont désuètes. Ainsi, cette année, nous avons publié une politique révisée sur l'investissement durable qui est décrite dans notre tout récent rapport sur l'investissement durable. Et nous croyons que cette nouvelle politique est un reflet plus fidèle de notre approche contemporaine en matière de considération d'ESG dans les politiques de placement et l'impact qu'ont ces facteurs ESG sur les sociétés et sur le long terme. Justement, s'agissant de la durabilité, alors, dans ce cas-ci, il n'est pas question d'ESG, mais plutôt de la durabilité du régime. Cet homme demande, j'ai regardé le segment disant que le régime devrait être pérenne pour les 75 prochaines années, sans savoir à quoi ressemblera l'emploi. Moins de gens qui cotisent au régime, probablement plus de gens qui dépendront de programmes gouvernementaux. Est-ce que ceci a un impact sur le programme du RPC pour les 40 ans à venir? Excellente question. Nous vivons des moments difficiles. Ce que je puis vous dire, c'est que le régime a eu un excellent rendement malgré les difficultés actuelles. Nous nous sommes servis de la dernière décennie, c'est-à-dire depuis la crise financière de 2008, pour nous préparer. Et au moment où la crise de la pandémie est intervenue, nous avons fait appel à notre équipe de gestion de crise, à notre équipe de continuité des affaires et à notre équipe de gestion des pandémies pour maintenir nos activités de sorte que l'on puisse continuer de protéger vos placements et continuer d'exploiter nos activités comme il se doit. D'un point de vue financier, la diversification du fonds nous a bien servi. Alors, en date du 31 mars 2020, au plus profond de la crise, nos rendements pour l'exercice couru jusqu'au 31 mars étaient de 3,1 % et notre rendement sur 10 ans atteignait 10,7 %. À l'avenir, nous ferons toujours face à des impondérables, à une incertitude, et l'économie aura inexorablement des difficultés. Et comme responsables de vos placements, nous cherchons des possibilités d'investissement, mais nous le faisons en toute prudence. Nous sommes conscients des risques et nous faisons des recherches sur les moyens par lesquels la pandémie change le monde et ainsi les possibilités, je dirais les bonnes possibilités d'investir sur le long terme. Alors, la prochaine question, comment l'Alberta, se retirant du RPC, aurait-elle un effet sur le RPC? Donc, il est question de la situation de l'Alberta. Eh bien, nous croyons qu'il faudra des années pour que l'Alberta en vienne à une décision. Et la question que vous posez est complexe et comprend un grand nombre de variables qui auraient un impact sur l'évaluation de la faisabilité du retrait de l'Alberta du RPC. Ce que je puis dire, c'est que, à titre de responsable actuel des fonds de l'Alberta, comme des autres provinces, nous sommes très confiants de notre performance à titre de gestionnaire d'actifs au nom des Albertains et des autres Canadiens. Je crois que notre bilan sur 10 ans et nos rendements annualisés de 10,7 % montrent bien la force de notre gestion, la robustesse de nos méthodes de gouvernance et notre engagement en faveur de l'optimisation des rendements sans s'exposer à trop de risques au nom des Albertains et des autres Canadiens. This woman is asking, if the fund is at $434.4 billion, what is the present value of obligations of the CPP? Is the CPP in a deficit or a surplus?
It's a good question. It's clearly from someone who understands pension plan accounting. What I will say is that the CPP is a little bit different than your traditional pension plans in that what we manage at CPP Investments are the excess contributions after the distributions. And so that $434 billion is the value of the excess contributions and the income that we've received from our investments, from investing those excess contributions. So it's a little bit different than the traditional pension plan accounting, but what is relevant is the sustainability of the fund and the process that we have in place, or that the government has put in place, to check on the sustainability of the fund. Every 3 years, the Chief Actuary of Canada does an independent assessment of our sustainability. The last one was completed in December 2019, and the Chief Actuary reaffirmed that the fund is sustainable for the next 75 years. And if anyone has trouble finding those reports or would like access to those reports, they're welcome to ask us. They're all available online. So that's great. So this gentleman is asking, you have offices around the world. Will you consider setting one up in Western Canada and investing more money in Canada to help create new Canadian jobs? So you're correct. We have 9 offices around the world, only one of which is in Canada, but I will say that 2/3 of our 1,800 employees, are in Canada, and we continue to assess the opportunities and we continue to assess whether to open additional offices in Canada and around the world. So, la création d'autres bureaux. Donc, nous n'avons pas exclu votre suggestion, nous n'avons pas actuellement, mais nous nous engageons à être au Canada. Nous avons 64 milliards investis au Canada, ce qui est surpondéré par rapport à la contribution du Canada en fonction du PIB, car nous estimons qu'il existe des occasions d'investissement intéressantes au Canada. Alors, je voudrais renforcer un certain nombre de points. Le gouvernement fédéral, est-ce que l'on peut avoir accès à la caisse? Bon, nous savons qu'il y a une législation, il y a la loi de l'Office d'investissement de RPC qui détermine l'exploitation du fonds. Il faudrait 2/3 des provinces représentant 2/3 de la population du Canada, en plus du gouvernement, pour changer quoi que ce soit concernant cette loi. Donc non, ce n'est pas possible pour le gouvernement de contourner la volonté des provinces. Je comprends que la Caisse s'intéresse davantage aux marchés émergents. Lesquels et quelles sommes pensez-vous investir dans ces marchés? Merci de cette question. En fonction de la stratégie 2025, nous nous sommes fixé un objectif d'investir jusqu'à 1/3 de la Caisse d'ici 2025 dans des marchés émergents. Mais on fait un choix judicieux. Les marchés les plus importants, c'est la Chine, l'Inde et l'Amérique du Sud. Des régions où nous avons déjà une présence locale, nous avons une équipe sur le terrain. Car investir dans les marchés émergents, c'est complexe. Et d'après mon expérience à Hong Kong, l'importance d'une présence locale est indéniable. Il s'agit de comprendre le marché local. Il faut avoir un réseau local ayant accès à des informations capables de comprendre des nuances que l'on ne trouverait pas nécessairement dans un rapport d'un tiers. Mais cela est critique pour nous alors que nous effectuons des investissements sur ces marchés en votre nom, tout en profitant des occasions, mais en vous protégeant des risques en raison des complexités que présentent les marchés émergents. Prochaine question. Est-ce que vous effectuez une évaluation pour savoir si les modèles de compagnies de pétrole s'alignent
aux ententes de Paris et est-ce que vous effectuez des analyses pour déterminer que les investissements s'alignent aux engagements du Canada en matière de réduction de toute source de gaz à effet de serre? Bon, excellente question. Tout d'abord, il s'agit d'avoir une vue à long terme, incorporer les risques en matière de changement climatique dans la conception de notre portefeuille. Deuxièmement, évaluer le risque dans notre portefeuille actuel et de façon globale. Par exemple, effectuer des analyses de scénarios, mesurer notre empreinte carbone du portefeuille et finalement, la filière sélection d'actifs. Donc, on fait une analyse des risques, des occasions à des décisions de placement individuelles. Et là, nous avons effectué beaucoup de progrès. Nous incorporons des considérations de ce genre, les risques et les occasions, dans tous les placements matériels. Et plus récemment, nous avons décidé d'inclure des scénarios tels le risque de haute transition, de risque physique, car comme vous le savez, il est extrêmement difficile entre ces deux scénarios de faire des prédictions. Où finira-t-on? Mais on sait qu'il y a des scénarios extrêmes très clair à chaque bout que nous devons étudier et dont nous devons comprendre l'impact au niveau de nos placements. Mais une autre question, si vous allez à l'onglet « Ressources » à gauche de votre écran, vous trouverez les rapports sur les investissements responsables et vous pouvez en savoir plus sur notre empreinte carbone, etc. Bon, identifier la rémunération des dirigeants, c'est sans doute un secteur que vous étudiez en plus de facteurs comme les droits de la personne. Et je me demande s'il y a une différence. Bon, je constate qu'il existe une énorme différence entre la rémunération des cadres et d'autres formes de rémunération. Est-ce que vous voulez appuyer une certaine pression sur les sociétés afin de se concentrer sur la santé des gens plutôt de se concentrer uniquement sur les bénéfices? Bon, en plus d'évaluer dès le départ les considérations ESG dans le cadre d'un placement et en tant que propriétaire actif, on continue d'évaluer ces aspects. Vous savez que la pandémie nous a rapprochés de l'avenir. On est devenu beaucoup plus conscient d'un certain nombre de facteurs. Nous fonctionnons dans un environnement où les sociétés qui ne tiennent pas compte des considérations sociales dans le cadre de l'exploitation des sociétés mettent à risque la capacité de recruter les meilleurs employés. La marque, par exemple, est mal perçue par les acheteurs, par les consommateurs. Et pour toutes ces raisons, il nous faut tenir compte de ce facteur de risque lors d'investissements initiaux et également au niveau de placements déjà établis. Donc, il est vrai que nous contactons et nous discutons des PDG avec la rémunération des dirigeants et l'avoir des actionnaires. Et lorsqu'on songe à l'avoir des actionnaires, ça, c'est un facteur qui est influencé non seulement par les résultats financiers à court terme, mais les résultats à long terme. Et les résultats à long terme, effectivement, sont affectés par le traitement des employés, sont affectés par l'influence sur la société. Bon, je sais qu'il ne nous reste que 2 ou 3 minutes. C'est peut-être la dernière question. Beaucoup de caisses et de grands investisseurs institutionnels se sont engagés de vendre des investissements dans certains secteurs considérés peu éthiques. Est-ce que vous avez pensé faire la même chose?
Nous n'avons pas adopté une approche globale afin d'exclure totalement un certain nombre de secteurs. Et c'est parce que notre mandat est de maximiser le rendement sans risque indu de perte. Par conséquent, notre approche, c'est de laisser ouvert toutes les possibilités, tout l'univers d'investissement. Mais alors qu'on songe effectivement à acheter tel ou tel placement, on tient compte des considérations ESG de façon systématique. Et nous pensons que l'on se retrouve en fin de compte au même endroit. Nous avons un portefeuille responsable, durable, axé sur le long terme, y compris une considération de facteurs ESG, mais on procède par une évaluation de telle ou telle société plutôt que de regarder les choses de façon globale. Nous sommes à la fin de l'Assemblée. Merci, Deb. Mais merci, moi, je l'ai beaucoup apprécié. Bon, maintenant, il va falloir que je mette mes lunettes. Bon, écoutez, on apprécie énormément votre participation, votre engagement aujourd'hui. J'espère que cette Assemblée vous a informé davantage d'investissement RBC et la viabilité de la Caisse à long terme. Remplissez, s'il vous plaît, le court sondage qui va apparaître à votre écran. On voudrait savoir ce que vous en pensez. Au nom du Conseil, au nom de la haute direction, merci de votre participation et je vous souhaite de rester en bonne santé.